Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un ouvrage assez particulier qu'a rédigé Saif Edit. La conspiration des élites n'est plus une théorie, une seule issue, la dénonciation ou l'asservissement. Vous pouvez le trouver aux éditions Bod au prix de 20 €. Pour cette présentation de livre, je vais la séparer en deux parties. Aujourd'hui vous voyez la partie 1 et la partie 2 elle viendra un peu plus tard. Saif Edit, c'est un ancien contrôleur aérien militaire d'interception et vous allez voir que son métier est extrêmement important. Ça lui a permis justement d'écrire cet ouvrage et d'avoir un horizon assez spécial, en tout cas dans le domaine de l'aviation, mais également au niveau du contrôle, parce que justement contrôler le ciel c'était son métier et il a découvert des petites choses qui aujourd'hui il peut en parler, alors que lorsqu'il était justement contrôleur, il avait plutôt le droit de garder le silence sur certains aspects de l'aviation. Alors, comment vous dire, d'après ses dires, il aurait été témoin de phénomènes UFO. Il aurait été convaincu d'ailleurs qu'il y a une vie dans l'univers, sur d'autres planètes, qui nous rend visite. Avec cela, ça a attisé sa curiosité et il a commencé à creuser un petit peu le sujet sur le phénomène OVNI et sur le phénomène extraterrestre. Donc ça l'a un petit peu motivé pendant une dizaine d'années de pousser ses recherches aux quatre coins du monde, alors que c'est un Français, hein, d'accord, il vivait dans l'Hérault. Aujourd'hui, il est à la retraite, il n'est plus contrôleur aérien, ce qui lui permet, comment dire, d'avoir l'opportunité de pouvoir parler librement. Il a été également sur son premier ouvrage assez pertinent concernant l'idée de la Terre creuse. Alors vous excuserez la photo que vous avez à l'écran, c'est la seule que j'ai trouvée de l'auteur. Et comme vous pouvez le voir, on voit son tout premier ouvrage concernant la conspiration des pôles. On va déjà commencer par faire la présentation et l'analyse de ce livre. Il y a un tome 2 à celui-ci qui se nomme Armageddon. Et c'est pareil, je vous en ferai une présentation, une analyse ultérieurement, parce que le sujet est tellement lourd et délicat que faire coup sur coup le tome 1 et le tome 2, non, même moi psychologiquement c'est très difficile. Vous voyez l'épaisseur du bouquin, il y a, il y a plus de 500 pages et c'est un sujet qui est relativement assez sombre lorsque vous apprenez au fur et à mesure des chapitres ce qu'est cette fameuse conspiration des élites vue par l'auteur. C'est assez indigeste. C'est génial, mais c'est indigeste. Et en plus, il est malin parce qu'il commence à attirer le lecteur par une intervention de John Fitzgerald Kennedy qui a été faite le 27 avril 1961. Je pense que vous vous en souvenez. Mais je vais vous la lire. Ça vaut vraiment le coup de réécouter ces paroles qui étaient fortes de JFK. Nous sommes, en tant que peuple, intrinsèquement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments du secret, aux réunions secrètes. Notre mode de vie est attaqué, car nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections, par l'intimidation au lieu du libre choix, par guérilla la nuit au lieu d'armée en plein jour. Une machine extrêmement efficace qui combine armée, diplomatie, renseignement, opérations économiques, scientifiques et politiques. Ces préparatifs sont cachés et non publiés. Ces erreurs sont enterrées, non évoquées. Ces dissidents sont réduits au silence. Aucune dépense n'est mise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. Alors personnellement, je trouve que c'était très malin d'ouvrir sa première de couve sur une intervention de John Fitzgerald Kennedy, parce que tout le monde aime ce président. Il est connu à travers la planète, il était extrêmement charismatique, il avait un poids incroyable sur le domaine politique et géopolitique. Franchement, c'était mettre du sel déjà sur une plaie ouverte pour ce qui est des élites. Parce qu'on peut dire que John Fitzgerald Kennedy était une épine dans les fesses de tout ce domaine militaro-industriel, ça c'est certain. Maintenant, lorsque vous lisez son résumé, ça peut être un petit peu déstabilisant. Je vais vous le lire.
Une petite clique de banquiers et d'élites illuminées veulent supplanter Dieu. Nos lois naturelles et morales par des mots tels que liberté, progrès, démocratie, humanisme. Ils manipulent le cours des événements depuis des générations afin de détruire toutes les institutions et les racines des civilisations traditionnelles et spirituelles du monde entier. Ils comptent ainsi fondre subtilement toute l'humanité dans leur culte sombre d'un nouvel ordre mondial totalitaire. Bon, jusque-là, ça y est, voilà. On sent quand même qu'il y va de manière à marcher sur des œufs. Ben, ça ne va pas durer. Le complot est réel et bien pire que ce que vous pourriez imaginer, car il prive aussi l'homme de sa légitime évolution par un détournement de programmes secrets industriels développés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le concours d'entités extraterrestres invasives. Hello there. Quand je vous disais que ça n'allait pas durer, le hold-up de la planète par cette minuscule secte et ses alliés est donc la véritable histoire non reconnue de notre monde moderne qui reste sourd et arc-bouté sur le déni, refusant de voir ce diagnostic comme un cancer généralisé en phase terminale. Notre civilisation menacée se meurt et sombre sous nos yeux. Il en va à présent de notre propre survie au travers de seuls choix possibles. Savoir afin de dénoncer publiquement cette imposture mortelle. C'est très sombre comme résumé. C'est même un petit peu angoissant. Il donne du stress, mais en même temps, ça vous donne envie de lire son livre. Qui plus est, la plupart des réseaux qui proposent son livre se sont, comment dire, tous mis d'accord avec, comment vous dire, des propos qui attirent le lecteur. On a l'impression que c'est nécessaire que vous lisiez ce livre. Alors, on va l'éplucher ensemble. Je ne vais pas faire chapitre par chapitre parce que ça va être très très long, d'accord? Et j'ai beaucoup de choses à vous dire, comme vous pouvez le voir, mais c'est très intéressant. Maintenant, le bonhomme, il est fan, je pense, de Nikola Tesla, parce que tout au long de son ouvrage, vous allez retrouver des citations et des propos que Nikola Tesla a tenus lors d'interviews, et également dans les livres que vous pouvez retrouver sur ce personnage mythique. En premier lieu, je vais parler des critiques qui ont été formulées vis-à-vis de ce livre. Alors, vous avez deux groupes. D'un côté, vous avez des personnes qui estiment que ce livre, c'est une véritable bullshit, qu'il n'y a rien qui se tient, que les sources qui sont distribuées sont bancales, voire même manipulées, pour manipuler justement l'auteur, pour lui faire croire des choses. Et de l'autre, vous avez tout un groupe de personnes qui prennent pour argent comptant tout ce qu'il y a décrit dans ce livre et qui en font une vérité. Alors que par moment, c'est pas très clair quand même. Même si certains sujets et certains chapitres sont forts en émotion parce que ça vous fait ça vous force à réfléchir. Vous n'avez pas le choix, ce bouquin-là vous force à réfléchir. Mais d'un côté, vous avez deux critiques. Celui qui va vous défoncer le livre et de l'autre, ceux qui vont vous vendre le livre. Je prends également 30 secondes pour m'excuser du bruit que vous allez sûrement entendre tout au long de la vidéo, un bruit de fond extrêmement désagréable. Il pleut et sur ma verrière, les gouttes de pluie font un bazar monumental. Je suis désolée. Je vais vous lire une critique qui est parue dans un journal local de l'Hérault. Autant vous dire que celui qui en a fait la rédaction a laissé son empreinte et son opinion personnelle s'aborder sûrement sa neutralité en tant que journaliste. Cela étant dit, une fois que vous lisez le livre, je comprends qu'il en soit arrivé à une telle conclusion. En même temps, il a repris des phrases, parce que ça va vous sembler répétitif à l'oreille, du résumé qui en est fait du livre. Je commence. Cet ouvrage, riche en informations sérieuses et crédibles, révèle une conspiration si monstrueuse qui n'a d'égal que l'ignorance des masses, sur laquelle elle s'appuie afin de mener à bien son objectif d'installation d'un nouvel ordre mondial totalitaire satanique, et oui, vous avez bien entendu, sur le monde. Ce n'est plus de l'ordre d'une simple théorie ridiculisée, mais une constatation avérée. C'est au plus grand des présidents américains, JFK, que nous devons une déclaration fantastique méconnue et hors norme prononcée le 27 avril 1961, dénonçant sans détour cet abominable complot contre l'intégrité des peuples.
En effet, une petite clique de banquiers et d'élites illuminées veulent dominer Dieu, le monde et nos lois naturelles par des mots tels que démocratie, liberté, progrès, humanisme. Le complot est réel et bien pire que ce que vous pourriez imaginer, car il prive aussi l'homme de sa légitime évolution par un détournement de programmes secrets industriels développés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le concours d'entités extraterrestres invasives. Vous voyez, il a repris quelques lignes du résumé. Et là, il reprend des propos qui viennent justement de l'auteur, de Seyfeddin. Il dit « Mon ancien métier de contrôleur aérien militaire m'en a apporté la conviction. Ce livre-document vous propulsera vers un voyage inattendu, difficile et parfois à la limite du soutenable. Ce n'est qu'à partir de la reconnaissance de nos véritables origines, subtilement étouffées par les pouvoirs religieux, que l'homme conservera une chance de mettre un terme à cette manipulation politique et économique infâme, faisant de nous tous, pauvres humains, un troupeau d'esclaves dociles et ignorants à la merci d'une sombre minorité élitiste richissime. Notre survie est à présent engagée, et la seule issue possible pour l'humanité restera la dénonciation ou l'asservissement. » Dans le descriptif, je vous mettrai le sommaire de ce livre, pour que vous voyez toutes les thématiques qu'il va explorer au fil de ces chapitres, mais pour que vous compreniez que c'est surtout une vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'il prend des pièces d'un puzzle, il les assemble au fur et à mesure dans un ordre très précis, pour que vous ayez à la fin une vision de tout, d'une vision d'ensemble. Il l'a vachement bien fait. Au niveau de la rédaction, pour ceux qui sont amoureux de la lecture, c'est du bonheur. Par contre, malheureusement, je ne sais pas s'il y a eu une correction ou une relecture de son livre. Il y a pas mal de fautes d'orthographe. Bon, ça, c'est pas grave, vous me direz. Le plus important, c'est son contenu. D'ailleurs, dans son préambule, il dit bien qu'il s'excuse parce qu'il n'est pas auteur, c'est pas du tout son travail. Il n'a jamais écrit de roman ou quoi que ce soit. Il adore lire, c'est un bookivore, hein, comme moi, comme vous d'ailleurs. Mais c'est pas son talon d'Achille, hein, d'accord, c'est pas sa force. Donc l'orthographe est un petit peu bancale, mais le fond et la forme de son livre est extra. Donc il ne faudra pas trop prendre en considération que vous voyez des fautes d'orthographe ou même de grammaire. Franchement, ça c'est vraiment pas très très grave, puisqu'il le dit dans son préambule. Et son préambule, et ben en fait, il va commencer avec quelque chose d'assez atypique. La création de la vie par Dieu, de sa montée en puissance, de Jésus, de comment c'est abordé par rapport à l'Église. Et il met un chapitre très intéressant sur Jésus et je vais commencer par ça. Jésus. La vision que en fait l'auteur, waouh quoi. Il ne s'intéresse pas au début de sa vie, puisque tout le monde la connaît. Il ne s'intéresse pas non plus à ce qui lui est arrivé lorsqu'il a été proclamé enfant de Dieu, avec toutes ses compétences et tous les miracles qu'il a fait à partir de sa 30e année jusqu'à ses 33 ans où il fut techniquement crucifié sur la croix. Lui, il s'intéresse à ces 15 années où des livres, il a disparu. Alors même moi, je ne savais même pas qu'à un moment donné, dans sa vie, à Jésus, il y avait un trou. Je ne savais pas du tout. Et Seyfeddin, lui, s'intéresse à ce qui a pu se passer pendant les 15 années où en fait il a quitté le monastère de Crémel. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors pour lui, après plusieurs recherches, il pense qu'il est parti faire un pèlerinage vers l'Inde. Il a quitté Jérusalem pour l'Inde, pour le Tibet, même voir le Cachemire. Parce que là-bas, apparemment, ils ont retrouvé des traces de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Si c'est un pèlerinage, qu'est-ce qu'il a pu envisager de découvrir? Parce que c'est exactement ce que l'auteur va mettre en accord avec certains écrits retrouvés dans des monastères du Tibet. Il explique clairement que durant son absence, il a dû avoir un enseignement, son absence à Jérusalem, hein, qu'il a dû avoir un enseignement bien particulier par des maîtres Shaolin, par des maîtres tibétains, par
des connaissances que les hindous avaient. Je vais essayer de vous résumer cette partie. Jésus part à l'aventure, il quitte le monastère de Crémel, il a toutes ses connaissances vis-à-vis de Dieu, d'accord? Il est très croyant, et à l'âge de 15 ans, vous comprenez que à l'époque, quand vous vous y replacez, vous êtes un adulte. Aujourd'hui, un adolescent, voilà, 15 ans, c'est pas encore très mature, et encore ça dépend de certains adolescents qui peuvent vous surprendre. Mais à ce moment-là, durant cette époque, 15 ans, c'était un homme. Il était considéré comme homme. Donc prendre ses petites affaires et partir en pèlerinage, c'était tout à fait plausible. Il aurait traversé tout le plateau arabique pour aller jusqu'en Inde, pour commencer un enseignement à la découverte de ses yeux totalement ébobis, en ne comprenant rien de ce qui l'entourait. Parce qu'il faut bien se l'avouer, il y a un choc des cultures. C'est quand même deux parties de continents qui sont complètement différents, avec sûrement une culture et surtout des religions très distinctes. Alors Jésus aurait peut-être au Cachemire ou au Tibet, en tous les cas, fait la connaissance d'enseignants qui lui auraient inculqué des notions que, à Jérusalem, personne ne pouvait connaître. Aucun sémite ne pouvait connaître ce type de connaissances. Connaissances ayurvédiques, les connaissances énergétiques, les connaissances des doshas, les chakras, le pouvoir du son, le fameux Om, le son que les moines tibétains utilisent pour se guérir. Ils utilisent le son, ils utilisent les fréquences. Vous imaginez un petit peu le choc des cultures, certes, mais un gamin de 15 ans, enfin un jeune homme de 15 ans, qui tombe face à ces connaissances, c'est comme un petit chocolat à goûter, à découvrir, et il se rend compte que ces enseignements sont à la praticité, ont des résultats. Pour le son, pour les plantes, pour les doshas, pour la méditation. Il réalise qu'en fait, tout ça, c'est des sciences qu'il met au service de sa communauté quand il revient à l'âge de 30 ans, avec lesquelles il les a testés, il en a fait une pratique, et il arrive là-bas, à Jérusalem, avec tous ses bagages, avec ses connaissances, son expérience, liée à ceux des moines Shaolin, à ceux des moines tibétains. Vous imaginez un petit peu? Il n'a pas peur des lépreux, puisque les moines tibétains t'apprennent que la sagesse et la méditation font un tout. Donc pour lui, c'est « je ne tomberai pas malade parce que mon énergie me sert de bouclier ». Donc il peut aller au-devant des lépreux, par exemple. Il peut soigner les lépreux par le toucher, en faisant comme un guérisseur en fait, des méthodes énergétiques. Vous savez, les énergéticiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils frottent les mains, et ensuite, avec l'énergie de leur corps, avec l'électricité de leur corps, d'ailleurs, je vous ai dit que Seyfédite était un grand fan de Nikola Tesla, parce que Nikola Tesla parle également que le corps est vivant, mais également chargé d'énergie, chargé de magnétisme. Jésus serait arrivé avec ses compétences et aurait magnétisé des gens, aurait magnétisé des personnes, il les aurait guéris. Alors je dis pas qu'ils étaient des arriérés du tout, mais ils n'avaient pas ces connaissances-là. Alors lui il débarque avec ses fameux pouvoirs divins, avec ses connaissances des plantes, la Ayurveda, niveau herboristerie, il a dû trouver des plantes ici et là, il a pu soigner par des décoctions, des infusions et des maladies de personnes qui étaient atteintes de fièvre, qui étaient atteintes de maladies chroniques. Il a pu sûrement montrer ses compétences. Et les gens, vous savez comment on est. C'est pas parce que c'est de l'ancien temps, d'une ancienne époque, même encore aujourd'hui. Quand tu vois que des personnes sont capables de faire des choses totalement surnaturelles et tu te dis mais comment c'est possible? Tu les vois comment ces gens-là? Les miracles faits à Lourdes, ce genre de choses. Et quand tu te places dans le contexte de l'époque, cet homme-là qui arrive avec cette expérience
des énergies, cette expérience des plantes, bah, il a dû faire peur. Hein. Vous imaginez les Romains, Jules César, bon, on s'en fout, mais vous imaginez les Romains de l'époque? Alors je vais m'arrêter là concernant la vie supposée de Jésus et de ses capacités qu'il aurait acquis au sein du Tibet, au sein d'un monastère au Tibet auprès d'enseignants, de maîtres Shaolin possible, qui lui auraient appris toutes ses connaissances et qui lui auraient servi derrière. Et on aurait peut-être fait une mauvaise interprétation vis-à-vis des témoins oculaires. Parce que finalement, quand tu comprends pas quelque chose, c'est vrai, tu as tendance à mettre le surnaturel ou le divin dessus, alors qu'en fait c'est de la science. Le point le plus important dans ce que donne Seyfedid dans son livre, c'est qu'il dit « Cet apocryphe a été découvert par un explorateur russe, Nicolas Notovitch, dans le monastère d'Emis, près de la ville de Leh, capitale de Ladakh, en 1887. De retour chez lui, il écrivit un livre en retraçant son périple et la découverte de ce document qu'il reproduisit dans cet ouvrage. Ouvrage bien entendu critiqué et vilipendé à sa sortie. Ce livre est aujourd'hui toujours disponible sous le titre « La vie inconnue de Jésus-Christ en Inde et au Tibet ». L'original de ce manuscrit était toujours visible au monastère en 1922, date à laquelle il a disparu mystérieusement. Voilà, un mystère supplémentaire. Et ça, je tenais à vous le lire parce que c'est relativement important. Pourquoi ce manuscrit aurait disparu? Enfin, c'est une coïncidence bien étrange quand même. Donc ce chapitre, très intéressant. Franchement, ce bouquin, je vous conseille, je ne vais même pas aller jusqu'au bout de ma vidéo pour vous dire que je vous conseille de lire ce livre. Je vous conseille d'avoir accès à ce livre et de le lire. Parce qu'une fois que vous le commencez, pour l'arrêter, c'est pas possible. Il y a trop d'informations. Intéressant aussi, c'est les évangiles qu'il mentionne, les évangiles qui sont à lire concernant cette montée en puissance de Jésus au sein de Jérusalem et dans le monde. Donc il faut lire les évangiles de Thomas, les évangiles de Marie-Madeleine, la pauvre qui s'en prend toujours plein la figure, les évangiles de Judas, les évangiles de Philippe, l'évangile de Jacques et le livre d'Enoch. J'en ai fait une vidéo ultérieurement. Allez jeter un petit coup d'œil si vous avez le temps, parce que c'est quand même une vidéo qui dure un peu plus d'1 heure, donc voilà, il faut se la farcir. Et c'est bien parce que Seyfedid explique qu'il y a fort à parier qu'à la mort de Jésus, déjà il n'a pas fini sur la croix, c'est suspicieux de savoir que Jésus a été crucifié, il pense qu'en fait il est mort dans les geôles et qu'on a un petit peu rendu plus poétique, je ne sais pas si c'est le terme, rendu plus poétique la mort de Jésus en disant qu'il a été crucifié et qu'il est mort comme ça sur la croix. Pour Seyfedid, il pense qu'il est mort par souffrance et par hémorragie ou par infection dans une des geôles où il a été emprisonné, et que c'est après les témoins qui auraient enveloppé de velours cette histoire pour la rendre, si vous voulez, un peu plus sensationnelle, car derrière, il y avait des livres, il y avait du pognon à se faire, tout simplement. Vous voyez un petit peu, ça date pas d'hier en fait. Parce que, bon là, c'est mon opinion personnelle, je la cite, quand vous avez une star de cinéma ou une star de la musique qui meurt, qu'est-ce qui se passe? Derrière, vous avez des gens qui, sans scrupule, te ressortent des CD, des collectors, etc. Et les gens se ruent dessus parce qu'ils connaissent, ils ont une espèce de fanatisme envers leur star. Vous imaginez qu'à l'époque, Jésus c'était superstar, quoi. Donc à sa mort, si vous enrobez par les médias de l'époque comme quoi Jésus il est mort sur la croix, ça fait sensationnel, ça touche l'affect. Et derrière, vous pouvez écrire des livres, vous pouvez écrire des journaux, vous pouvez écrire des papyrus qui sont vendus. Et là, ça y va, quoi. Ici, imaginez que derrière, quand Michael Jackson est décédé, les ventes derrière ont explosé. Amy Winehouse, quand elle est décédée, c'est pareil. Les ventes de ses albums derrière ont explosé. D'après l'auteur, c'est un peu ce qui s'est passé. Il pense d'ailleurs que c'est ça colle plus à la réalité qu'un homme qui est resté accroché avec des clous après les poignets, parce que
Il est représenté Jésus accroché par la paume des mains, alors que la paume des mains n'aurait jamais pu tenir le poids du corps. Donc il pense vraiment que ça a été fait plutôt au niveau des poignets de la crucifixion. Alors moi je veux bien crucifier sur une croix. J'avoue que j'ai un peu de mal d'un point de vue physique. Mettre un homme sur une croix et le crucifier par les poignets et par les pieds, avec le poids de l'homme. Alors je pense qu'à mon avis, soit il était ficelé comme un rôti autour de la croix, mais un poids mort sur une croix, ça s'arrache au niveau des poignets. Sauf si Jésus il pesait vraiment que 5 grammes, enfin au niveau de la masse. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à voir Jésus crucifié. Déjà, rien que physiquement, enfin pas physiquement, mais mentalement, s'imaginer que Jésus a été crucifié, ça fait un peu mal. C'est un petit peu glauque. J'avoue quand même que j'ai pas trop de mal à croire la théorie que met Fédite dans son livre. D'ailleurs, il dit cette petite phrase: Jésus n'est pas exactement le sauveur que se plaît à définir ainsi la religion catholique. Il n'était tout simplement qu'un formidable éveilleur de conscience. Il a réveillé les gens. Bah oui, si tu fais des miracles, en veux-tu, en voilà, alors qu'en fait tu utilises des sciences, peut-être qu'il essayait aussi de dire, attention, vous pouvez voir que le divin, il est présent au quotidien à vos côtés, mais que vous êtes maître de votre propre évolution, de vos propres choix, que c'est pas lui qui conditionne vos vies. Pareil, cette petite phrase: tout naturellement la divinité de l'homme capable, dans ce cas précis, de marcher sur les eaux lorsque sa foi en lui se fait plus forte que son simple mental. Il met des petites phrases comme ça qui sont très intéressantes. Il y en a une autre qui vient de Monsieur Tesla. Je vous l'ai dit, tout au long du livre, vous avez beaucoup de phrases qui viennent de Tesla. En aucun cas, nous ne pourrions obtenir une telle idée de la grandeur de la nature que lorsque l'on considère, conformément à la loi de la conservation de l'énergie dans l'infini, les forces dans un équilibre parfait, et que donc l'énergie d'une simple et unique pensée peut déterminer le mouvement d'un univers. Ce que dit Tesla, ici, Fédite le reprend pour la mettre en corrélation avec Jésus, avec ses capacités et cette idée de justement de marcher sur les eaux. Très intéressant. Après, effectivement, on revient sur ce que je disais un petit peu en amont, sur le supplice de Jésus sur la croix. Alors, il pense qu'il y ait deux possibilités. La première, il est mort dans les geôles à Jérusalem. La deuxième, c'est qu'il a survécu à son supplice, à ses tortures. Il aurait survécu et il serait possiblement reparti finir sa vie en Inde ou au Cachemire après qu'il ait opéré cette espèce de transformation, parce qu'il aurait peut-être, pas eu le choix, vous savez, soit tu pars et tu viens plus foutre ta merde et tu retournes où tu veux mais tu quittes Jérusalem, ou sinon il est vraiment mort là-bas et on ne sait pas du tout où il est enterré, on n'a pas retrouvé son corps, on aurait retrouvé son linceul, mais c'est vrai qu'on n'a pas de traces après de lui. On ne sait pas vraiment où il a été enterré, on ne sait rien de tout ça. On ne laisse que des suppositions qui ont été élaborées dans la Bible, dans les évangiles. Parce que, contrairement au Coran, par exemple, pour parler de Jésus, pour parler de la Bible, pour tout ce qui est relié au catholicisme, à la chrétienté, vous en avez une multitude de bouquins. Par exemple, le Coran, vous en avez qu'un. Voilà, c'est simple, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une vérité, c'est celle-là. Derrière, vous avez la Bible où voilà, vous vous faites plaisir, il y en a une multitude. Attention, le Talmud, c'est pareil. Le Talmud, je ne sais pas combien de volumes il y en a. Je crois qu'il y en a 14. Vous me direz dans les commentaires si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 14 volumes sur le Talmud. Sacré concept aussi, je crois qu'il parle de Jésus également sous un autre terme. Abraham, non? Bref, je ne vais pas rentrer trop sur le sujet. Le chapitre 3, alors, comment vous dire, il parle que la mort n'existe pas,
étant donné que nous sommes de l'énergie, et il reparle à nouveau de Tesla, comme quoi nous sommes de l'énergie, et que lorsque nous mourrons, cette énergie-là, elle est reprise. Reprise où? Eh bien, reprise dans l'univers, pour être recyclée. On sert l'univers, en fait, à un équilibre. Parce que la vie après la mort, telle que l'on l'entend, ça serait pas celle que on nous laisserait entendre dans la Bible, dans les différentes religions en fait. Parce qu'en fait, elles se plaisent toutes à dire, les 3 religions monothéistes, selon toujours l'auteur. Hein. Le corps, c'est de l'énergie, le corps, c'est du magnétisme, le corps a une fréquence propre, c'est comme une empreinte digitale. Et ça part, lorsque vous mourrez, ça retourne à l'univers. Et ça charge l'univers d'énergie. Il dit par exemple, par rapport à cet état de conscience qui est l'âme, qui est cette énergie, cette fameuse énergie. L'âme serait une énergie. D'accord? Donc restons sur cela. Il dit, l'état de l'avancée de votre conscience au moment de la mort du corps naîtront vos pensées, qui elles-mêmes créeront votre réalité dans votre nouvel état vibratoire. Je vais développer, parce que c'est ce qui concerne le chapitre 3. Pour Céphédite, et pour Nikola Tesla visiblement, lorsque vous mourrez, il paraît que, selon la Bible, selon tous les écrits religieux, si vous avez fait du bien sur terre, vous allez au paradis. Si vous avez fait du mal sur terre, vous allez en enfer. Et vous allez être puni pour le restant de vos jours. Vous serez puni pour l'éternité. Et bien là, c'est pas du tout ça. Parce que, considérant que le corps est une énergie, que l'âme est une énergie, il pense, donc on voit que ça reste une théorie, il pense que cette énergie est créatrice. C'est-à-dire que si toute votre vie, vous avez pensé, par exemple, que vous méritez d'aller au paradis, peu importe les horreurs que vous avez pu faire dans votre vie, les fautes ou les crimes que vous auriez pu commettre, les abominations ou les méchancetés que vous auriez pu faire, à partir du moment que votre esprit, votre conscience dit que vous êtes une bonne personne et que vous méritez l'au-delà propre, l'au-delà pur, l'au-delà saint, en fonction de ce que vous en faites comme visualisation, et bien lorsque vous mourrez, votre état de conscience qui est pure énergie part là-bas. Part dans cette idée de ce que vous avez fait, de ce que vous en avez pensé du paradis ou de l'enfer. C'est votre état de conscience de vous au quotidien qui vous enverra dans votre fin d'éternité. Je ne sais pas comment ils peuvent tourner ça, comment je peux vous l'expliquer. J'ai bien une idée, mais alors là, si vous n'avez pas la culture pop qui va avec, ça va être compliqué. Il y a une série qui s'appelle Lucifer. La série est très sympa. Dans cette série, à un moment donné, on vous montre l'enfer. Et on vous dit que c'est votre culpabilité qui vous envoie dans l'enfer. Et qu'en fait, c'est très difficile d'aller au paradis. Parce que même si dans votre état de conscience de toute votre vie, vous êtes conscient d'avoir fait quelque chose de mauvais, mais que vous êtes dans le déni, quand vous passez de vie à trépas, votre conscience vous envoie exactement là où vous devez être. C'est-à-dire que dans Lucifer, à un moment donné, on voit toutes les portes qui sont proposées en enfer, et on voit que, en fait, c'est par exemple la Terre, donc ça serait New York, par exemple, le type a toujours vécu à New York, et il retourne à New York, et il peut vivre tout un tas de choses horribles qui lui faisaient peur, qu'il en avait conscience en tant que vivant, et que c'était maintenant son éternité. Il revivait ça en boucle, en permanence. En permanence, il revivait ça en boucle. Mais il était à New York, dans les bâtiments, avec des gens qui, en fait, ces fameux gens qui l'entouraient, c'était des démons qui étaient là pour le torturer. Donc au final, l'état de conscience qu'on a aujourd'hui fait ce qui sera dans notre... après la vie, quoi. Par exemple, j'en donne un autre qui peuvent parler peut-être plus facilement. Les musulmans, parce que c'est ceux qui ont la foi la plus intense, j'ai l'impression. Les musulmans sont persuadés que lorsqu'ils meurent, pour une partie d'entre eux, ils vont au paradis et ils ont le droit à 72 vierges, des rivières de miel et tout ça. Alors même si, alors ça va, il y en a qui ça va par rapport à ça, ils vont se dire c'est pas possible que ça soit comme ça.
mais c'est selon l'auteur, hein, donc pas, ça vient pas de moi, ça vient de l'auteur. Selon ces principes, quelqu'un qui aurait tué au nom d'Allah, ou qui aurait commis des crimes, mais qui selon lui, dans son état de conscience, grâce à ça, mérite d'avoir le paradis avec les 72 vierges, au moment où il va mourir, il l'aura tellement travaillé d'un point de vue de conscience, que c'est ce qu'il vivra après. C'est-à-dire qu'il va mourir, et il aura le droit à ses 72 vierges. C'est-à-dire que c'est comme ça que fait la vie après la mort pour l'auteur Séphédite. C'est quand même dur de se dire que ça ressemblerait à ça. C'est-à-dire que moi qui imagine que la vie après la mort, c'est je suis réincarnée dans la faune, dans la flore, où je vais pas au paradis, je vois ça comme retourner à la terre, donc je reviendrai à la terre. C'est très étrange, très intéressant, hein, je vous dis, hein, mais la manière dont il voit la créativité, la création de la vie de l'homme, de vie à trépas, ça m'emmerde, je vous le cache pas. Quand vous lisez ça, je me dis d'accord, donc tu peux être la pire des saloperies qui existent, à partir du moment où ta conscience te dit que toi, tu as le droit au paradis derrière, tu y vas. Parce que notre corps, c'est un véhicule, et que notre conscience, notre âme, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité. Alors peu importe ce que tu fais sur Terre, de ton vivant, de toute façon, si ton état de conscience te dit que tu mérites ce que tu as toujours imaginé en étant le paradis, c'est là où tu finis en réalité. Ça veut dire que jamais tu n'es puni. Peu importe ce que tu as fait comme délit durant toute ton existence. C'est quand même dur à avaler, hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais lire cette idée de karma qui n'est jamais en retour, ça personnellement, j'avoue que ce chapitre m'a laissé un petit peu mal à l'aise, parce que tu te dis toujours que les méchants passent à travers les mailles du filet en permanence, ils continuent de vivre, alors ils ont commis tel et tel acte, et la justice n'a rien fait contre eux. Tu te dis, c'est pas possible, bah, c'est pas grave. Tu es croyante, tu te dis, en étant croyant, peut-être que la vie ne t'a jamais puni, mais quand tu te présenteras devant Dieu, tu seras puni pour tes actes. Et bien en fait, avec cette idée qui est présentée dans le livre, pas du tout. Bah, si c'est réellement ça, bah, moi ça me fait chier, quoi. Parce que je veux quand même que les gens qui ont commis des fautes, des méchancetés, qui ont porté préjudice à autrui, méritent d'être punis. Parce que imaginez que ça soit le cas, que ça soit réellement comme ça, et que c'est caché au public, selon toujours l'auteur, que c'est caché au public. Donc tu as une grande partie de la population qui fait vraiment attention de ne pas se prendre des foudres du divin parce que tu agis mal, mais qu'en fait les élites seraient donc au courant que tout ça, ça n'existe pas, que c'est faux, et que c'est ton état de conscience qui fait que tu programmes avec ton énergie, avec ton état de conscience, ton au-delà. Donc les élites qui seraient au courant de ça peuvent se dire, je peux faire absolument toutes les horreurs possibles et inimaginables, puisque de toute façon, moi ma conscience me dit que après la mort, je continuerai à vivre de ces plaisirs, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Ok, il n'y a pas de purgatoire en fait, hein. D'ailleurs même ça il en parle. Autre sujet qui est un petit peu déstabilisant, le fameux passage, enfin le fameux chapitre qui mentionne le Vatican, mensonge et apostasie. C'est-à-dire que pour l'auteur, la religion c'est égal à un égarement de l'être. Il dit que le Vatican, l'Église, a toujours menti en fait dans ses livres. Ils ont édulcoré l'histoire qui est autour, et ils ont fait en sorte que chaque verset mette en esclavage les brebis. Nous, quoi, en fait, ceux qui sont les croyants. C'est-à-dire qu'ils manipulent par les versets, par les écrits, les gens, pour les tenir toujours dans un état
d'endormissement des masses et que le Vatican en est la tête pensante. Alors j'avais mis dans mon petit papier des petites choses à vous lire. Et quand il parle du Vatican, quand il parle des plus hauts pontifes, en revenant encore aussi loin que vous pouvez imaginer, à partir de la mort de Jésus. Vous voyez, il faut remonter jusque-là. Et il leur donne un nom, il donne à ces gens le terme de décideurs. Ce sont des décideurs. Voilà. Ces décideurs ont été parmi les premières élites manipulatrices se cachant derrière la croix pour les chrétiens afin d'asseoir subtilement leur pouvoir absolu sur les populations. Ainsi, les gens ont accepté de fait l'enseignement majeur des biens des églises et qui est le suivant. Craignez la terrible vengeance du Seigneur. Voilà. La religion organisée a donc été imposée afin d'enseigner la doctrine d'un Dieu courroucé qui juge et qui punit dans le seul but de maintenir l'homme dans la soumission et dans la peur de son Créateur. Le terme soumission, dans ce bouquin, on va le voir très souvent, y compris le terme manipulation. Et tenir dans l'ignorance, par justement les mensonges à répétition, et par la détérioration de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils édulcorent l'histoire dans les bouquins, dans les manuels, etc., afin d'endormir les masses, et les masses surtout futures, les générations futures qui retournent sur ces livres, ils en font une réalité, ils en font une vérité, alors que ces livres-là auraient été manipulés à la base. Donc forcément, toi tu répètes comme un perroquet ce que tu lis, parce que c'est ça qu'on fait. On prend un bouquin et on le répète comme un perroquet. On va chercher ce qu'on appelle des sources officielles, mais en fait elles peuvent être manipulées par des gens qui sont au pouvoir. Donc en fait on ne fait que répéter bêtement, tu sais, tu veux un biscuit Coco? Et tu fais que répéter bêtement sur tous les bouquins que tu as trouvés. Parce qu'en fait tu n'as pas vécu ces périodes. Tu ne sais pas en fait si ça a été manipulé. C'est ce que dénonce ces fédites. Et forcément, le Vatican serait le number one de la manipulation des masses. Alors, on va poursuivre. Autre petit point qu'il mentionne, c'est le fameux Opus Dei. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'Opus Dei. C'est chiant et long. Enfin, c'est chiant. Enfin, moi, je trouve que c'est rébarbatif. L'Opus Dei du prêtre Bruno de Vos, il y a un passage important que je voulais absolument vous lire à propos de cette fameuse imposture de la sœur Lucie. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire de la sœur Lucie avec le fait qu'elle avait eu des visions de ce qui allait se passer dans le futur, vous savez, ça, cette histoire, fameux Opus Dei. Alors je vais vous le lire. La face cachée de l'Opus Dei du prêtre Bruno de Vos après 15 ans d'expérience dans l'Opus Dei. Après cela, laissez-moi vous citer quelques pensées de ce bon Balaguer, auteur du livre Le Chemin et véritable Bible de l'ordre. Ne fais pas de critiques négatives quand tu ne peux pas louer. Tais-toi. Renonce à toi-même. Il est si beau d'être victime. Béni soit la douleur, aimé soit la douleur, sanctifié soit la douleur. Si tu ne mortifies pas, tu ne seras jamais une âme de prière. Les femmes n'ont pas besoin d'être savantes. Il suffit qu'elles soient effacées. Ça fait tellement plaisir toujours à lire. Et un petit peu plus loin, c'est pareil. Et je vais vous expliquer pour ce qui est pour la sœur Lucie, parce que c'est quand même relativement important. Autre chose donc qui est écrit, qui vient d'un discours de séminariste de 1870, de Monseigneur Lefebvre, qui était un archevêque. Quelle église êtes-vous? À quelle église avez-vous affaire? Je voudrais savoir si j'ai affaire à l'église catholique ou à une contre-église, à une contrefaçon. Or, je crois très sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église. Ils entraînent l'église vers autre chose que l'église catholique. On peut même croire que l'Église est occupée par cette contre-Église qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes. Veuillez m'excuser. C'est un programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques. Eh, ça y est, on y est. Il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Obéissance à l'Église. Oui, mais obéissance à la franc-maçonnerie, non?
J'ai reçu des documents qui semblent tout à fait véridiques, des correspondances entre Bugnini, c'est un cardinal, et le grand maître de la maçonnerie sur toute la réforme liturgique, Vatican II. Les grands maîtres de la maçonnerie demandent à Bugnini d'appliquer la réforme du fameux Rocca, le prêtre apostat. Rocca avait prédit déjà tout ce qui devait se faire lorsque le Vatican serait occupé par la maçonnerie, en plus de toutes les autres congrégations. Pas d'obéissance à des hommes qui travaillent à la destruction de l'Église. L'ennemi est à l'intérieur de l'Église. Il y est. D'ailleurs, comme l'auteur Séphélite propose une vidéo que j'ai été voir, je vous la mets également en descriptif pour que vous puissiez aller voir cette vidéo qui est passionnante justement sur l'Opus Dei, sur cette sœur Lucie, parce que la sœur Lucie, qui elle a eu des visions, a vu et entendu des propos concernant l'Église, concernant le futur de l'humanité, elle devait, si vous voulez, livrer ces informations un jour à la population. Ce qu'elle a livré était extrêmement bancal et bizarre. Ça y ressemblait plus du tout. Et d'ailleurs, quand on parle de la sœur Lucie, on pense qu'elle a été, que son identité a été usurpée et que la vraie sœur Lucie a disparu. Toujours selon l'auteur Séphélite. Alors, on va parler un petit peu du pape François, du 2 février 2019. Il a dit quelque chose de l'Église par rapport... Donc il faut vraiment que vous gardiez le contexte. Hein. C'est une ligne conductrice. Hein. Le Vatican qui est en fait devenu le règne de la franc-maçonnerie. Donc la chrétienté et l'Église a été transformée par les désirs de la franc-maçonnerie. Okay. Et que derrière, tous ceux qui étaient pour l'Église et qui ne voulaient pas de cette réforme ont été évincés. Et ce pape François s'est rendu compte qu'il y avait des soucis au sein même de l'Église. Vous savez, ces fameux soucis qu'on essaye à chaque fois, enfin qu'ils essayent à chaque fois de mettre sous silence, la fameuse pédophilie. Vous avez remarqué que dans les propos de Séphélite, il parle d'abord de la franc-maçonnerie et derrière, il enclenche avec la pédophilie. C'est l'Église de Satan hein, qu'il essaye de mettre en évidence. Il ne le dit pas techniquement dans le texte, quoique... Je vous le lis. Cela me rappelle la pratique religieuse cruelle, répandue par le passé dans certaines cultures, qui consistait à offrir des êtres humains, spécialement des enfants, en sacrifice dans les rites païens. Le clergé coupable de tels faits devient un instrument de Satan. Très indigeste ce passage. Et pour lui, toutes les personnes les plus importantes de l'Église ont été remplacés par des imposteurs. Voilà, comme ça tu ne te poses pas la question, selon toujours l'auteur, tu ne te poses pas la question, ils sont toujours là, ils sont toujours vivants et ils continuent d'exercer leur profession en tant qu'enfants de Dieu et en apportant la parole de Dieu. Sauf que, dans les faits, si ça a été remplacé par des imposteurs qui travaillent pour la franc-maçonnerie, qui travaillent du coup à une réforme de l'Église pour la rendre moins dans la divinité de Dieu tout-puissant et éternelle lumière, mais éternel créateur, mais plutôt dans le petit bonhomme souterrain, on voit qu'il y a un changement des mœurs, changement des valeurs, et que la sœur Lucie aurait dû donc de ce fait mettre en garde, selon les véritables visions qu'elle a eues, envoyées par Dieu, ces fameuses visions qui en fait mettaient en garde contre cette invasion de l'intérieur. On reprend les propos de JFK sur le fait qu'ils s'infiltrent comme des serpents, ils s'infiltrent au sein des sociétés pour les transformer. Comme ça, bah, toi tu es devant et tu vois rien. Et après, bah, tu penses que tout ça c'est des conneries, quoi. Et que effectivement la sœur Lucie, donc j'essaierai de vous mettre, parce que là dans le livre il met les photos de la sœur Lucie qui aurait mis en garde les grands pontifes de cette intrusion et que du coup bah, les grands pontifes se sont rendus compte qu'il fallait la faire taire, donc il l'aurait remplacée. Donc il met des photos de la sœur Lucie pour vous montrer qui était la sœur Lucie et l'imposteur qui l'a remplacée un peu plus tard, où à ce moment là elle a livré au monde
ces fameuses visions, qui semblaient très intéressantes, mais pas aussi percutantes qu'elle disait que ça allait percuter le monde, que ça allait choquer le monde entier. Ça n'a pas choqué beaucoup de monde en fait. Hein. Peut-être parce que justement, comme elle a été remplacée, les propos aussi. Le mal se tapit toujours dans la lumière en fait, entre deux mensonges. Néanmoins, il existe encore certains secrets qui doivent absolument rester secrets. Des vérités que les gens ne sont pas encore prêts à connaître. Vous, qui êtes-vous pour en décider à ma place? Le monde réagirait à une telle connaissance d'une façon beaucoup trop dangereuse. Dangereuse? Vous faites allusion au scandale? Comme après l'assassinat de John Kennedy, ou les expériences de radiation sur des malades en phase terminale, ou l'affaire de l'Iran Gate, ou du Watergate, ou de Roswell et des contrats d'armement. Où ça va s'arrêter? Ça ne s'arrêtera pas tant que des gens comme vous décideront du sort de la vérité. Cette transcription du message du pilote irakien que vous m'avez transmise était authentique, non? Pourquoi vous êtes-vous donné ce mal? Eh bien, je savais que vous étiez sur la piste de ce camion, et donc qu'un jour ou l'autre, je devrais vous en détourner. Vous conduire sur une autre route, vous mentir en un mot. Et un mensonge, monsieur Mulder, est plus convaincant lorsqu'il est présenté entre deux vérités.